aborder le dernier sujet de cette émission parce que le temps qui nous est donné court vers sa fin. Rentrée scolaire et vie chère. Vous voyez, je dis ça demain, c'était hier, hein, en cours de route, quelqu'un m'a apostrophé, m'a dit c'est vous les journalistes, hein, la rentrée, ça tient pour le 20 septembre parce que il faut qu'il pose la question à Kokoroko. C'est très chaud dans le pays. En fait, moi, vous savez, lorsque l'État abandonne, les choses ne peuvent que aller comme ça. Dans un pays normal, il y aura une commission sur les prix des produits. Vous êtes d'accord avec moi? Et surtout, à l'orée de cette rentrée scolaire 2021-2022, je pense que l'État doit, s'il y a un État, dire, il y en a, dans un pays normal, le prix de tel c'est ça, le prix de tel c'est ça, le prix de tel c'est ça. La commission là définit au préalable les prix. C'est-à-dire que les importateurs ou bien ceux qui amènent les produits là dans ce pays ont d'une manière ou d'une autre été subventionnés par l'État, c'est-à-dire sur les taxes ont été amoindries et on a d'une manière commune identifié les prix. Et c'est comme ça doit se faire. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi? Dans la mesure où quelqu'un aussi prend à 5 francs, il va vendre à 10 francs, tu vas le même produit quelque part à 25 francs. C'est ce qui amène plus à dire que c'est ce qui amène la cherté de cette vie au Togo. Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Aujourd'hui, on laisse beaucoup de marchés aux étrangers. Quand on parle de caillou au Togo, on parle seulement de, comment vous appelez ça? Le Libanais là. C'est un Libanais. Tous les revendeuses de Lomé ou bien de l'intérieur, c'est à Sotimes qui vont vendre. Est-ce qu'un Togolais ne peut pas avoir une autre société? Vous allez voir ici que quand on est Togolais, on va l'amoindrir parce que le Libanais a le monopole. On valorise l'étranger et on amoindrit le Togolais. Et c'est ça. C'est ça. Allez voir toutes les bonnes dames, ceux qui sont au bord de la route, vous allez demander, vous prenez vos produits, vos articles où? Ils te diront que c'est Sotimex. Sauf, vous avez un libéré bon pasteur. Et libéré bon pasteur, ce n'est pas tout le monde qui y va. Vous êtes d'accord? Libéré bon pasteur, ce n'est pas tout le monde qui y va. Aujourd'hui. Et puis, Sotimex, c'est la même. C'est des cahiers qui, vous voyez, ce n'est pas bien. Quand les enfants écrivent, vous tournez la page, vous allez voir. Ce n'est pas ça. Mais, comment prendre pour faire? Et vous allez voir que c'est encore cher. Normalement, on devait subventionner ces genres de choses et alléger au moins la situation à la population. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Pour cette rentrée, moi, je fais seulement comme ça. Parce que, déjà, la rentrée est là et je n'ai plus rien. Tu reviens, on dit, papa, bonne arrivée. La rentrée proche, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas te taire? C'est là où il y a papa, bonne arrivée. Donc, c'est une responsabilité. Et on doit faire ça. Mais, si chaque fois, il faut que ça soit comme ça, des fois, ça fatigue nous parents. Ça fatigue nous parents. Aujourd'hui, ils diront non, que le cahier est moins cher et autres, parce que eux, ils vont dans le même. Déjà, ces gens-là, ils ont commandé des cahiers en France pour leurs enfants. Il y a des enfants souvent tarés. Non, c'est vrai. Moi, j'ai fait l'université avec des enfants de barons là, non? Quand on était à Dakar, ils écrivaient que les boîtes de nuit. Et quand ils sont chargés à l'université, quand on doit passer, ayant déjà fait 2 ans, ils vont dans les universités privées là, pour l'université Bourguiba, l'université Sahara et autres, pour avoir les diplômes. Je les vois ici, qu'on les a déjà placés, quand ils me voient, ils font la tête comme ça, mais je les ai vus. Je les ai vus. On les a placés et autres. Ils savent ce que je veux, ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé. C'est pour dire que dans la faisabilité des choses, le citoyen est laissé en rade. Le citoyen n'est pas considéré. Et tant que le citoyen n'est pas considéré, on ne sait pas ce qu'on peut juguler pour réduire le coût de la vie là qui devient de plus en plus cher de jour en jour. Et la rentrée là, c'est un 4-7 chez nous pour nous, parents. Pour nous, parents. Je pense plutôt, c'est déjà parti. Il n'y aura même plus de solution puisque les choses sont déjà sur le marché. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et tenez-vous bien. Et tenez-vous bien, le gouvernement a fait quelque chose que les gens ont applaudi. Gratuité de quoi? Et vous allez voir. L'année passée, j'ai vu au lycée avait dit 160 par classe.
Et c'était payant. Cette année, vous allez voir 600 par classe. Nous sommes là. Vous avez dit ça. Il n'y a plus de nouvelles structures que vous avez construites. Ah ouais. Les toits sont là, les vétus comme ça. Et quand vous traversez Lili, vous allez voir ce jeune en paillotte. Et on dit que la scolarité, l'école est gratuite. On est là. Le 20 septembre, nous allons sillonner. Merci beaucoup, Nicolas. Et Jérôme, voilà, la scolarité est gratuite. Voilà, des bâtiments scolaires tombent sur des élèves en plein cours. Est-ce qu'on va dire que les frais de scolarité sont gratuits? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, dans la mesure où, sincèrement, on patauge dans les prises de décision. Je ne veux pas revenir sur la santé. Lorsqu'on a fait, on a lancé la Karma, puis on ne sait pas ce que ça a donné. On lance aujourd'hui Ouezou, il reste à Voyer, à Lafia, etc. Et Agbe. Oui. Ah, de Ouezou à Lafia, alors. Donc, hier c'était la Karma, aujourd'hui c'est Ouezou, donc demain on va attendre Agbe et puis à la FIA. Bravo à eux. Ils sont, moi je le dis, ils sont ridicules à des moments donnés parce que ils ont montré leurs limites. Ceux qui nous gouvernent n'ont plus rien à nous proposer. Ça, c'est vrai. Ils n'ont plus rien, ils pataugent dans les prises de décision, ils tâtent seulement nos poules pour voir ce que nous allons faire, quelles réactions nous allons observer, etc., etc. Et donc, lorsque Atchadedi avait dit qu'on va construire des hagas aménagés, c'est ce qu'il avait dit, je crois, sur toute l'étendue du territoire, lorsqu'il s'était agi d'amoindrir les flux. C'est-à-dire, certains vont aller le matin, d'autres vont aller le soir. Et ces hangars n'ont jamais été construits en bonne et due forme. Moi, j'ai parcouru beaucoup de collèges, beaucoup de lycées officiels. Je n'ai pas vu ces hangars-là. Et aujourd'hui, ils viennent dire que... Et d'abord, avant-hier, ils avaient dit qu'ils rendaient gratuite l'école pour les cours primaires. Et là aussi, les séquelles sont là jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas réussi à atteindre ce qu'ils voulaient faire. Avant-hier, ils parlaient de la cantine scolaire. Et là aussi, il y a des problèmes. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils rendent gratuit les frais de scolarité. Heureusement que c'est cette année seulement. Heureusement que c'est cette année seulement. Et je ne pense pas qu'ils ont mesuré tous les problèmes que cela va poser le 20. Surtout parce que ils ont fait des Togolais à part entière et des Togolais entièrement à part. C'est-à-dire, je voudrais parler des écoles privées. Ils font des choses comme si les élèves des écoles privées ne sont pas Togolais et eux ne pourront pas bénéficier de la gratuité de la scolarité. Et vous allez voir que pour un rien du tout, pour peut-être 5 000 francs qu'on va payer pour l'élève à l'école privée, le parent va vouloir enlever son enfant là-bas pour le mettre à l'école publique. L'équité entre les Togolais, ça manque. L'équité entre les Togolais. Parce qu'on devait être traité sur le même pied d'égalité. Les enseignants des écoles publiques, eux là, ils gagnent leur salaire 12 mois sur 12, même pendant les vacances. Par contre, à l'école privée, c'est peut-être 9 mois sur 12, peut-être 8 mois sur 12. Et ça dépend des écoles. Et aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Nicolas l'avait dit un temps, dans tous les pays là, ce sont les écoles privées qui font la plus grande partie du travail. Et l'État est dans l'obligation de les subventionner. Et bizarrement, dans ce Togo-là, l'État ne veut rien subventionner. Et tout ce qu'on connaît, c'est la politique. Le fauteuil là, ça ne doit pas glisser d'un seul centimètre. C'est très mauvais. Tout le problème tout le problème là, le vin,
Nous sommes aujourd'hui au 6. Il reste 14 jours. 2 semaines, oui. 2 semaines. Vous allez voir que tout ce que l'État fait là, c'est un autre problème qu'il a créé. C'est un autre problème qu'il a créé pour les parents. Nicolas parlait de 600 élèves dans la classe. Moi, je peux ajouter, je peux doubler. Ah oui. Et là aussi, ce serait un moyen de corruption pour les directeurs. Parce que... Ah, si je ne donne pas ton enfant, ne va pas avoir de place. Bien sûr. Et la dernière fois, Cocoroco a sorti voilà, une note pour dire qu'il faut savoir, lorsque lui va rester dans son bureau climatisé, il va contrôler quoi sur le terrain? Il va contrôler quoi? Quand on veut prendre une décision là, il faut véritablement la peser. Il faut peser le pour et le contre, les conséquences. Il faut tout mesurer méticuleusement avant de prendre. On ne peut pas se lever parce que on sait écrire le français, on sait parler le français, et puis bon, on donne des ordres au secrétaire, il faut ça, et puis c'est fini. On prend une décision, et puis on est content. Et toutes les conséquences qui vont en dépendre, tant mieux. Ceux qui sont sur le terrain vont gérer ça eux-mêmes. Mais c'est comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas bien. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-6click.com. Je vous dis, la gratuité de l'école, de la scolarité là, c'est un problème. Maintenant, les parents demandent, moi si je suis un parent, moi si je me pose la question de savoir comment faire pour quand même préparer la rentrée à mes enfants. Mais je ne trouve pas encore de moyens. Je ne trouve pas encore de moyens. C'est pour ça que je m'énerve fondamentalement contre le gouvernement qui m'a demandé de lui faire un travail et qu'il a refusé de me payer. Qu'on fait quoi? C'est quoi le travail? Lorsque la pandémie était arrivée à un moment donné, oui. On nous avait envoyé, vous aussi vous en avez pris, des insertions. Nous, à l'alternative, on a refusé, on n'a pas fait ce travail. Ah d'accord, nous on nous a envoyé ça. Moi je mesurais leur bonne foi. Je mesurais leur bonne foi, j'ai accepté. Comme c'est une pandémie, je me suis dit que pourquoi ne pas mettre ça dans le journal pour peut-être sensibiliser les gens, pour qu'ils soient à l'abri de... Je ne sais pas qu'ils ont eu une mauvaise foi. Aujourd'hui, on a refusé. Et aujourd'hui, ils refusent de nous payer. Ils refusent systématiquement de nous payer. Depuis là, ils refusent de nous payer. On a tout dit, le ministre, ils refusent de nous payer. C'est pour ça que je suis très remonté contre eux. Alors que la rentrée approche. La rentrée approche. Moi, je veux juste mon argent. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Il faut qu'ils me donnent mon argent. Moi, je vais assurer la rentrée pour mes enfants. Eux là, ils ont commandé des cahiers. Vous allez attendre, hein? La rentrée va passer une semaine, deux semaines après. Ils vont sillonner. C'est après ils vont sillonner les écoles, hein, avec les cahiers sur lesquels il y a des fichiers de ti, des fichiers de ci, des fichiers de ça. On vous fait cadeau spécial de... Et souvent... De qui on sait. De qui on sait. C'est du n'importe quoi. Et donc, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça, où on gère comme bon, on gère sur ses humeurs. Qu'est-ce qui me passe par la tête? Je vais faire ça, je vais taper le poule de gens boire. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Et donc, tout ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, Madame le Premier ministre doit faire en réalité, puisque c'est à ce moment qu'on a créé la taxe pour, le péage des motos. C'est à cette période qu'on a augmenté, qu'on a créé la TVA, la taxe sur véhicules à moteur. C'est à ce moment qu'on a augmenté le péage, comment appelle-t-on,
les produits pétroliers. Et puis c'est en ce moment que la vie est devenue très difficile. Le bol de maïs. Le bol de maïs est cher. Je suis allé au grand marché, pas plus que samedi. Il faut aller voir les bonnes femmes là. Elles dorment là-bas, alors qu'elles doivent payer les taxes régulièrement. C'est qu'elles sont obligées de payer les taxes. Il y a les taxes municipales qui vont arriver, il y a les taxes préfectorales qui arrivent, il y a l'hôtel qui arrive, il y a tellement de taxes que... Non, Joël, Jérôme, je rappelle que le Premier ministre, elle travaille beaucoup, parce qu'elle a reçu un prix pour le développement du Togo. On en avait parlé ici. Moi, je serais à sa place que je cacherai ce papier-là. Je serai à la place du Premier ministre que je cacherai ce papier-là, que je ne vais même pas vouloir que des gens sachent que j'ai eu un prix et le prix là a un rapport avec le développement. Qu'est-ce qu'on n'appelle pas développement? Quand quelqu'un mange bien, le développement, ce n'est pas construire des étages, avoir de grosses voitures cylindrées, etc. En tout cas, moi, je ne vois pas comme ça le développement d'un pays. Le développement d'un pays, ça se lit sur le visage des populations. Quand vous arrivez dans le pays, là, vous allez voir que des gens sont contents, ils rient. Mais aujourd'hui, c'est le conflit qui se produit. Des gens seuls dans la rue, sur la route, parlent. Ils sont loques. Le gars parle, il y a la voiture qui... il continue de parler. Il ne sait même pas qu'il y a voiture derrière. Et on va dire qu'on a un prix parce que des gens n'ont pas fait. Mais quand même là, il faut à un moment donné quand des gens aient un peu honte par rapport à leur manière de faire. Moi, je serais sincèrement... Moi, je n'ai rien contre le Premier ministre. Et les femmes, c'est ce que je voudrais dire. Et les femmes, c'est en réalité, lorsqu'elle est venue... en tant que Premier ministre, que nos mamans, nos soeurs, nos femmes là doivent quand même avoir la joie parce que ça marche bien, ça marche bien. Maintenant, si c'est lorsqu'elle est venue qu'il y aura plus de souffrance à ses consoeurs, à ses collègues, là, il y a problème. Et donc, ce qu'on a fait, je crois que c'est en Allemagne, la dernière fois, il était tout enthousiasmé, très content et montrait ce papier-là. Moi, j'ai scruté l'image, j'ai vu que le blanc le plus élancé lui regardait par derrière les oreilles. Oui, parce que peut-être il veut voir sa réaction. Et ce n'est pas normal. Merci. Ce n'est pas du tout normal. La rentrée, je ne sais pas si Kokoroko va la repousser pour... en tout cas, comme c'est devenu depuis un moment une... à la mode. Je ne sais pas si on va la repousser, mais il faudrait qu'on fasse tout et tout pour que les Togolais, ou que les parents assurent en bonne et due forme la rentrée pour leurs enfants. C'est important. Merci beaucoup. Merci messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau pour ce numéro Jérôme Soussou, il est le directeur de publication du journal Triangle des Enjeux. Votre mot pour clôturer cette émission? Bon, de toute façon, nous sommes des journalistes, on n'a rien contre personne. En tout cas, moi, j'ai rien contre personne. Moi, je vois les choses telles qu'elles sont et je ne peux pas m'abstenir de les dire. Je suis un journaliste de terrain. Je ne dors pas dans ma chambre pour venir dire des choses ici. Quand je me réveille là, la première des choses, parfois je ne trouve même pas manger. Je sillonne la grande partie de Lomé. C'est commun à nous tous. Oui, bien sûr. Je sillonne la grande partie de Lomé. Et surtout, lorsque ceux qui gouvernent font des déclarations, je vais moi-même vérifier si ils n'ont pas menti. Comme ils ont l'habitude de mentir, je vais voir s'ils n'ont pas menti. C'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, c'est ce que je fais. Donc, je n'ai rien contre personne. Moi, ma contribution, c'est de voir mes enfants demain me remplacer valablement. C'est de voir mes enfants remplacer valablement demain ou tous les ministres. Ah bon? Mais il n'est pas éternel là. Ah, okay. Si on n'a pas Goïta, si on n'a pas Doumbia au Togo, mais Dieu est là.
Dieu aussi peut être Doumbouya, Dieu peut être Goïta, Dieu peut être n'importe qui. Et donc, personne n'est éternel sur terre. Et donc, je n'ai pas dit que quelqu'un viendra le soulever de son fauteuil, qu'il le garde pour lui secrètement, mais Dieu est là. Il faut qu'on ait peur de Dieu. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Jérôme. Et également, était avec nous Nicolas Adigli. Il est le directeur de l'agence de service de presse Afrique Monde, Aspa News. Nicolas, un mot pour clôturer cette émission. Oui, au fait, d'abord, vivement que la Guinée se rétablisse, que les nouvelles autorités puissent prendre le taureau par les cornes et amener le pays à bon port, à la vraie démocratie. Ensuite, ça va arriver. Demain, la rencontre du gouvernement avec l'MT1, vivement que la fumée blanche puisse sortir pour que au moins nos structures sanitaires puissent avoir du personnel pour au moins soigner nos frères, nos sœurs, nos mamans et autres. Et enfin, au niveau de la rentrée scolaire, je pense que les autorités puissent repenser la chose. Si on veut vraiment une année académique sans mouvement, il faut repenser les choses. Voilà ce que je peux dire et bonne soirée, bonne suite à tout le monde. Merci messieurs, merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'Institut technique de l'informatique et de la communication Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission L'autre journal de cette semaine. Merci aux techniciens, au chef technicien Mek Azangba et Henri Bassokbo. Et voilà, je pense que j'ai pas égratigné le nom. Merci aux stagiaires et à la prochaine.